Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ma vidéo sur les pinceaux. Alors pour pas vous fournir une vidéo beaucoup trop lourde, beaucoup trop chiante à regarder, qui ait trop d'informations, j'ai tout simplement sélectionné les 10 pinceaux essentiels à avoir dans une trousse de maquillage. C'est-à-dire qu'avec ces 10 pinceaux là, vous pouvez faire tous les make-up. Si les vidéos top 10 ou top 5 vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner des idées sur mon top 5 mascara ou mon top 5 fond de teint, etc. Et je vous ferai ces vidéos avec grand plaisir. Concernant les pinceaux fond de teint, le premier pour moi indispensable, c'est le pinceau duo fibre. Celui-ci, c'est le pinceau duo fibre d'Elsa Makeup. Et pour moi, le pinceau duo fibre, c'est le pinceau qui va être tout simplement le plus naturel. Il va pas avoir de stries comme les pinceaux langue de chat par exemple. Il va vraiment bien appliquer votre fond de teint sans avoir le côté couvrance. Et moi c'est ce que j'aime. Avec les pinceaux duo fibre, vous pouvez très bien appliquer des matières poudre comme des matières liquides. Autant pour appliquer votre poudre, votre bronzer que votre fond de teint. Vous avez au moins un pinceau 3 en 1. Autre pinceau fond de teint que j'aime beaucoup utiliser, c'est les pinceaux brosse. Celui-ci c'est le Oval 8 de chez Boudoir Paris. Ça fait un moment maintenant que je les ai et ils sont toujours aussi doux et aussi efficaces. Comparé au pinceau duo fibre, il y aura une couvrance un petit peu plus importante sans pour avoir le côté beaucoup trop cakey sur le teint. Après ce genre de pinceau là, je trouve que c'est quand même beaucoup moins précis qu'un beauty blender ou qu'un pinceau duo fibre. Mais pour autant, si vous en avez, vous pouvez très bien vous en servir pour votre fond de teint. C'est un très bon produit. Du coup, pour le fond de teint, c'est parfait. Nous avons notre pinceau de fibre, notre pinceau brosse et en plus le petit beauty blender. Mais ça reste un ustensile et pas un pinceau. Concernant votre poudre fixatrice, un pinceau poudre, tout simplement. Ici, c'est toujours du kit rose de Elsa Makeup. Donc moi, vous voyez qu'il fait un petit peu la gueule parce qu'en fait, je l'ai fait tomber. Et du coup, il s'est déboîté. Donc je l'ai recollé, pas très droit. Du coup, voilà. Mais pour autant, il est toujours aussi doux. Donc là, tous mes pinceaux sont propres. Il est toujours aussi doux et aussi agréable. Un pinceau de poudre lambda fera très bien l'affaire. Ensuite, deux produits pour deux choses différentes. C'est-à-dire que vous allez avoir le basique pinceau œuf, comme on pourrait l'appeler, pour appliquer le bronzer. Donc pour vraiment réchauffer le teint en forme de 3. Donc ici c'est le Real Techniques, je ne pourrais plus vous dire si c'est le Blush Brush. Et donc c'est un petit pinceau œuf qui est vraiment très bien. Vous en avez un chez Kiko aussi qui a l'air vraiment chouette. En solde actuellement si vous voulez un pinceau œuf. Ça fait des années que je les ai. Même avant d'avoir commencé ma chaîne je les avais déjà, ça doit faire 6 ans que je les ai ceux-là. Et ils sont toujours aussi doux, à les laver une fois par semaine, ils sont toujours aussi doux. Pinceau œuf, parfait pour le bronzer. Et le deuxième pinceau, c'est celui pour le contouring. Donc là c'est un Zoeva, c'est le 109 Face Paint et il va tout simplement être parfait pour définir le creux de paupière, l'arête du nez ou des choses comme ça. Ce genre de pinceau là, ce sera vraiment pour venir sculpter votre visage, apporter de la définition et avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Du coup pour définir et pour bronzer notre visage, on a deux pinceaux, le pinceau œuf et le pinceau précision. On passe sans plus tarder au blush. Ici mon pinceau blush, pinceau biseauté, le plus classique, le plus ordinaire, celui qu'on a toutes. Moi c'est le 127 Luxe Sheer Chic de chez Zoeva. Donc le pinceau blush, tout le monde l'a, c'est sûr. Pinceau biseauté, les plus pratiques. Évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous présenter le pinceau pour l'highlighter. Donc je ne pense pas avoir le pinceau le plus formidable pour l'highlighter, cependant moi c'est le Contour Brush de chez Real Techniques. Donc c'est un petit pinceau œuf, donc qui est vraiment parfait pour déposer la matière sur les bombées des joues, sur l'arrêt du nez, etc. Le petit pinceau œuf, parfait. Également pour le contour. Mais je le préfère pour l'highlighter. Pour notre blush, notre basique pinceau biseauté. Et pour notre highlighter, notre petit pinceau œuf. Ensuite, concernant les yeux, alors je vais pas vous en parler 50 ans. Je n'ai que 5 pinceaux à vous présenter parce que pour moi ce sont les indispensables pour pouvoir réussir n'importe quel make-up. Pour commencer, évidemment, il va vous falloir un pinceau plat. Moi ici c'est le 234 Smoky Shader de chez Zoeva. Donc les prochains pinceaux que je vais vous présenter ce sont tous des pinceaux Zoeva parce que pour moi ce sont tout simplement les meilleurs et ceux qui sont de meilleure qualité. Un pinceau plat, tout ce qu'il y a de plus basique, très doux, faut pas qu'il soit rêche sinon c'est à ce moment là que vous allez vous irriter la paupière et que vous allez vous esquinter les yeux. Donc un pinceau plat. Deuxième pinceau, vous aurez besoin d'un pinceau estompeur.
Ici c'est le 227 Luxe Soft Definer. On est tout simplement sur un petit pinceau estompeur, donc le plus petit parce qu'après je vous montrerai le plus gros. On passe au plus gros pinceau estompeur. Donc là c'est le 228 Crease. Tout simplement ça va être pour vraiment venir appliquer votre ombre à paupières dans le creux. Ou tout simplement venir estomper sur l'extrémité, le grand creux en fait de votre paupière pour vraiment venir le cleaner. Avec ce genre de pinceau là également, vous pouvez appliquer votre highlighter en plus petite touche. L'avant-dernier pinceau, ce sera le petit pinceau précision. Celui qui va vous aider à appliquer votre matière en ras de cils inférieur et à appliquer en coin interne. Et le petit pinceau, c'est le 237 Detail Shader. Comme son nom l'indique, c'est le petit pinceau précision. C'est celui qui va faire vraiment toutes les petites choses qui seront nécessaires pour réussir votre make-up. Et le dernier pinceau, et on aura fait le tour, le pinceau biseauté. Le basique 317 Wing Liner. On est sur un basique pinceau liner. Très bien pour venir appliquer votre liner, pour faire vos sourcils, pour venir flouter un fard. Il vous faut systématiquement un pinceau biseauté pour pouvoir terminer votre make-up. Avec ces 5 pinceaux yeux là, vous allez vraiment pouvoir réaliser n'importe quel make-up. Vous vous munissez d'un nettoyant pinceau et d'un Kleenex et à chaque fois, à chaque couleur, vous venez nettoyer votre pinceau et vous allez pouvoir le réutiliser à votre guise. Pour moi, c'est vraiment ceux que j'utilise au quotidien, c'est ceux que j'ai toujours sous la main, que j'ai dans ma trousse de maquillage quand je voyage ou autre. Il me les faut ces pinceaux là, je suis obligée de les avoir. Donc voilà les filles, mon top 10 des pinceaux. Indispensable pour moi, indispensable à avoir dans votre trousse de maquillage. Il vous faut vraiment ces pinceaux là pour pouvoir réussir un look total de A à Z. De votre teint à votre bout des cils, il vous faut ces pinceaux là. Évidemment je ne vous oblige pas à acheter ces marques là, ces pinceaux là. Après vous achetez ce que vous voulez ou vous gardez ce que vous avez, vous n'êtes pas obligé d'en racheter ni quoi que ce soit vraiment. C'est juste voilà, je voulais vraiment vous préciser que avec 10 pinceaux on peut très bien s'en sortir et ça suffit largement, pas besoin d'en avoir 25 000. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à la liker, ça me fera vraiment un grand plaisir. Évidemment, lorsque je vois vos likes, c'est à ce moment-là que je me dis si ma vidéo vous a plu ou non. J'espère que ma vidéo vous a aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toutes, que ce soit sur Snapchat et sur Instagram, de me donner vos idées de vidéos. Je vous lis, vous réponds et j'essaie d'exécuter vos demandes. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne semaine et je vous retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Prenez grand soin de vous.